Le petit Ziggy, un petit Ziggy, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il pianote sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, vous venez un jour, vous cassez ses portes et ses fenêtres, vous l'enlevez et vous l'amenez on ne sait où. Après, quand on se met à le chercher, vous l'amenez à la Maca. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pensable? Un petit, il a 25 ans. Il fait les réseaux sociaux. Il fait les réseaux sociaux. Enfin, que cherchez-vous chez ce petit-là? Lui, il va faire un coup d'État avec les réseaux sociaux. Alors, le RDR, pour répondre au président Laurent Gbagbo lorsqu'il faisait cette motion de soutien à Ibrahim Ziggy, lorsqu'il dénonçait, s'est précipité hier pour condamner le camarade Ibrahim Ziggy à 5 ans de prison plus 20 millions d'amende. Nous disons merci au président Laurent Gbagbo. Parce que depuis juillet, où Ziggy Ibrahim a été arrêté, ça fait bientôt 1 an que les responsabilités ne sont pas situées. Et Ziggy Ibrahim jouissait toujours de la présomption d'innocence. Donc on ne sait pas pourquoi on a arrêté Ziggy, on ne sait pas qu'est-ce que Ziggy faisait en prison. Et il a fallu que le président Laurent Gbagbo prenne la parole publiquement pour que le RDR, pensant faire du mal au président Laurent Gbagbo, mais à la réalité, était en train de faire du bien. Donc a jugé Ziggy Ibrahim et lui donnant 5 ans de prison. Donc nous disons merci au président Laurent Gbagbo. Mais là où je veux orienter ma vidéo, c'est orienter ma vidéo vers, comment il s'appelle, Maître Daguerre Rodrigue, l'avocat de Ziggy Ibrahim. Parce que tous autant que nous sommes sur la toile ici, sachions que il y a de cela quelques mois, une lettre est apparue et sortie de la prison où Ziggy Ibrahim exprimait, voilà, demandait pardon au RDR, sinon à Chantal Nanaba Camara, pour avoir commis, je sais pas, pour avoir été en infraction, sinon pour l'avoir diffamé ou bien, voilà, vous avez lu la lettre. Et quand on disait que cette lettre ne venait pas de Ziggy Ibrahim, son avocat, Maître Daguerre Rodrigue, est sorti pour dire que cette lettre est authentique et elle a été véritablement rédigée par Ziggy Ibrahim et c'est lui qui l'a fait sortir. Donc, sous la pression de son avocat, Ziggy Ibrahim a demandé pardon au RDR et reconnaître son tort, avoir commis des actions qui étaient une infraction contre la loi. Et ce Sabari Day, tu l'as fait faire également à Peter 007. Mais viens, Daguerre Rodrigue, tu es maître, tu es un avocat. Ton client ne peut pas sortir, demander pardon, reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Si le RDA ne situe pas ses responsabilités, ne l'accuse pas, ne dit pas voici de quoi on te reproche. Mais tu lui as dit de venir faire sabaridé. Bon, il a fait sabaridé, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, non. Le RDA a utilisé ces faits-là pour le condamner à 5 ans de prison. Toi, avocat, là, c'est quel argument tu vas utiliser pour aller devant le procureur pour dire voici tant, mon client n'a pas fait tant, mon client n'a pas fait tant. D'autant plus que tu l'as contraint à demander pardon, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Mais toi, tu es quel genre d'avocat? À la réalité, tu devais attendre que la responsabilité de Ziggy soit située. On dit Ziggy a fait ça. Ziggy a reproché de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et quand on le condamne, et que tu fais recours, le recours ne marche pas, si en ce moment-là, tu viens prendre ton client, tu lui dis, frère, j'ai fait tous les recours, demande pardon parce que le RDA est en manque d'amour. Le RDA, là, par la rébellion meurtrière qu'ils ont faite en Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'amour. Demande-leur pardon pour que tu sois libéré. Mais ton client n'est pas jugé. Il ne sait pas de quoi on lui reproche. Et puis tu dis, il n'a qu'à sortir, demander pardon, reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Ah frère, tu as vu JFK? Quand JFK a été arrêté là, son avocat c'était Maître Ndi Claver. Maître Ndi Claver n'a pas demandé à son client, va demander pardon. Et le mieux, JFK lui-même il a sorti pour dire, il assume ses propos qu'il a tenus. JFK n'est pas dehors.
Mais toi, tu es quel genre d'avocat où à tout moment, toi, tu dois dire à tes clients de demander pardon, de demander pardon. Maintenant, toi, tu as fait, ton droit, tu as fait là, c'est pour demander à tes clients de demander pardon. Mais à vous, le RDR, à toi, le procureur qui condamne 5 ans de prison à tout voir. Les Ado Boys, ils sont en liberté. Le gars qui a sorti publiquement avoué ses crimes en Ayola, il est en liberté, il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Comme Bakary, il est en prison. Il est en Côte d'Ivoire, il vit librement et tranquillement en Côte d'Ivoire. Mariam Traoré, alias Bibi, Tati Biakise, elle est en Côte d'Ivoire, elle vit tranquillement, librement en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là vivent tranquillement en Côte d'Ivoire, malgré les faits, les infractions qu'ils ont commises devant la loi, ils vivent tranquillement en Côte d'Ivoire. Mais c'est les innocents que tu condamnes. Un syndicaliste québécois le disait, Michel Chatran, que quand les voyous sont au pouvoir, la place des honnêtes citoyens est en prison. Et à la réalité, les voyous sont en liberté. Et les honnêtes citoyens sont en prison. Mais on espère que vous êtes déjà apprêtés moralement, physiquement, toute éventualité, au revers de la médaille.